Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre futur vous. Euh, voilà, c'est une projection de vous beaucoup plus tard en fait, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, ça va vous parler. Alors, je vais parler au féminin parce que je suis une femme, mais vous le transposez au masculin si vous êtes un homme. Voilà, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui me suivent et pour tous vos commentaires déjà. Et si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, il y a toutes les infos en dessous de ma barre de vidéo. Voilà. Donc je vais commencer du coup à vous faire choisir entre trois choix. Voilà. J'aime bien hein, qu'il y en ait plusieurs. Voilà. Alors, le premier, c'est le pendule, mon pendule, voilà, de soin. Ici, c'est une pierre de soin aussi. Et celle-ci aussi. Voilà, la petite pyramide. Et je vais développer tout ça. Voilà. Donc je vais commencer par le premier ici. Ici, vous avez le pendule pour ceux qui l'ont choisi. Je vais étaler vos cartes. Alors, ouf. Ici, on sent une fragilité émotionnelle en fait. Hein, d'accord. On parle de vulnérabilité émotionnelle, donc il y a une fragilité émotionnelle importante. Et on voit ici que vous pouvez traverser une forme de dépression ou de chamboulement intérieur très très fort. Ouais, alors c'est sûr que ce que l'on dit, c'est que c'est comme une forme de purification. Hein, on atteint notre summum au niveau émotionnel, ça explose et là on a besoin de tout sortir et on voit que c'est vraiment quelque chose au niveau sentimental pour certains, hein, au niveau du cœur ici. On vous parle ici de reconnexion avec la nature, mais c'est surtout le fait de retrouver sa vraie nature ici, ce qui est le principal dans ce tirage-là, c'est ce que je ressens. C'est pour vous permettre de retrouver votre vraie nature, donc c'est quelque chose que vous allez arriver à faire, puisqu'on parle de votre futur vous. Ça, je pense que c'est actuellement. On parle ici d'une reconnexion avec soi et son authenticité en rapport au chaos émotionnel que nous avons vécu. Alors, ça peut être aussi un effet par rapport à un deuil ou une rupture ou quelque chose que vous vivez en ce moment qui vous chamboule, une forme de chaos qui fait que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre vraie nature. Voilà, de s'apprécier, hein, de s'aimer soi-même. Et de plus faire attention au regard des autres ici. Hein, il y a comme une idée de ça. Donc c'est vraiment une transformation intérieure ici qu'on parle. Hein. C'est le fait d'être authentique quoi qu'il arrive et d'être reconnecté à soi et de s'apprécier pour ce que l'on est sans se soucier de ce que les autres pensent. On parle ici de retrouver la foi. Donc vous allez retrouver la foi en vous, la foi en votre séduction, la foi en votre physique, en votre intérieur, hein, d'être soi tout simplement, et d'avoir cette foi. euh, je pense que là, à partir de ce moment, à partir de cette période, vous allez traverser ce chaos. Après, vous allez vous dire, bon voilà, je sais pourquoi j'ai traversé tout ça. C'est pour m'avoir amené dans ce que je suis aujourd'hui. Hein, il y a comme une idée. C'est exactement ça. On parle ici de guérison intérieure. On parle ici de lumière, la lumière guérisseuse, le changement miraculeux ici. D'accord. Vous pouvez même apporter de la guérison aux autres, c'est possible après ce passage. Hein. D'accord. On parle vraiment ici de retrouver sa lumière et à l'esprit. D'accord. Oui, on parle ici d'ouverture,
d'ouverture au monde, d'être plus ouvert, de mieux comprendre, d'avoir une vision plus éclairée des choses, euh, d'être d'être conscient, d'être dans l'instant présent, j'entends, euh, d'être dans une évolution de soi positive et d'être en paix, hein, c'est ce que je ressens ça. Ça peut vouloir dire aussi, vu qu'on change de vision, d'avoir un changement dans sa vie, beaucoup plus positif de ce que l'on a maintenant en rapport à ce chaos qui aura été vécu. D'accord. Je vais vous tirer une petite carte de l'intuition ici. On vous permet de vous valoriser. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, on parle vraiment de reprise de confiance en soi. D'accord? De solidité. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer sur votre futur vous. Et je vous remercie. Et je vais passer au second message ici. Alors, ici, on vous parle pour votre futur vous de récolter. Récolter ce que l'on a semé. Et a priori, on vous dit ici que vous avez récolté de la bienveillance. Donc, c'est ce que... non, vous avez semé de la bienveillance et c'est ce que vous allez récolter. D'accord? On parle ici d'une personne généreuse euh, qui recherche la pureté de cœur, l'authenticité chez les autres. D'accord? On vous dit ici que vous allez pouvoir l'accueillir. On vous parle ici de famille, de choses importantes pour vous. Il y a cette notion que dans votre famille, il y a cette idée d'être dans la bienveillance. Peut-être que vous êtes une personne bienveillante et que vous avez, comment vous dire, un don du cœur, c'est ce que j'entends, et que cela vient de votre mère, de votre grand-père, hein, que ça vient de vos ancêtres. Hein. Et peut-être aussi ici, on peut vouloir dire que vos enfants ont cette faculté-là, de ce don de soi. On peut parler ici d'ancrage à venir, un ancrage profond. On parle ici aussi d'avoir une certaine protection en vue de ces défunts. Hein. Il se peut ici que vous êtes accompagné de défunts, vous n'êtes pas seul, ou vous arrivez à correspondre avec l'invisible ici. On vous dit que vous êtes en sécurité en fait, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui aimait être dans votre monde et vous allez continuer à ce niveau-là. Vous avez une forte imagination, vous avez eu la rêveuse, euh, vous aimez bien être dans votre petit monde, votre petit cocon. D'accord? Voilà, on peut parler ici que, encore une fois, vous avez la famille, les amis et les guides ici avec vous. Hein, ce sont vos mentors spirituels. Et on peut parler ici vraiment d'accompagnement invisible. D'accord? Beaucoup de personnes sont à vos côtés. Je pense que c'est un message d'eux où soit vous communiquez avec l'invisible, ou soit vous avez un don de médiumnité par rapport à ça. Et ici, on vous dit, et c'est ces personnes-là qui vous le disent, euh, tu vas récolter ce que tu as semé parce que tu es bienveillant, tu as un cœur pur et ce que tu as donné, euh, tu vas le récolter. Voilà, tu vas, on va te l'apporter. Ou pour une fois dans ta vie, tu vas avoir de la bienveillance, on va t'en donner. Ce n'est pas que toi qui vas le donner. Il y a encore ce lien avec le passé, avec ce 8 de coupe. Donc on parle vraiment d'un débordement de choses qui ont dû se passer en rapport à le fait de don de soi, le fait de donner, de ne pas recevoir,
mais toujours d'être dans cette bienveillance de vouloir bien faire, bien sûr, à votre détriment, parfois, parce que tout le monde n'est pas dans cette énergie-là, hein, on peut bien le voir. Et encore une fois, il y a comme une idée ici qu'on vous dit, dans votre futur vous, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Et ça, vous êtes toujours accompagné de vos ancêtres ici. Le message ici. On vous parle ici d'une libération. Et on vous dit à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc ici, il y a une libération. Une libération de... Peut-être que il se peut qu'en ce moment, vous ayez des soucis, vous savez, où les choses s'accumulent. Alors, on a des périodes comme ça, c'est-à-dire, ben oui, un problème administratif qui arrive, d'accord, avec un problème de santé de proche encore en plus autre chose qui arrive, etc. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça ne va pas durer, que ça fera partie du passé, que c'était une étape, d'accord. Et là, il y en a une autre carte. Ici, je vous la tire quand même. C'est la permission action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? C'est tout ce que vous êtes engagé pendant des années. Parce que, alors vous ne me faites pas du tout penser à Mère Teresa, mais presque, hein. C'est le fait de donner sans parfois rien attendre en retour, ce qu'on appelle l'humilité. Mais ici, ça va revenir à vous, d'accord, parce qu'on vous dit, il n'y a pas de raison ici, hein. Et puis, vos guides, vos défunts, vos amis vous disent, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Donc, il y a une histoire de récolter dans votre futur vous, d'avoir toute cette abondance et cette bienveillance envers vous, de ce que vous avez donné, un partage, d'accord. Il y a peut-être des liens d'âme aussi que vous pouvez, qui peuvent vous aider ici à obtenir tout ça. Donc voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Il n'est pas très long parce que vous êtes nombreux et il faut que ça parle à un maximum de personnes. Donc si je rentre trop dans les détails, ça va correspondre à 2 personnes. Vous voyez, ce que là je fais un gros massif d'énergie. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Je passe au 3e. Nous avons ici le triangle, la pyramide, pardon, le triangle, à la fois. Ah, nous avons ici guérisseuse meurtrie. Et ici, nous avons transmutation de la douleur. Il y a quelque chose d'assez fort ici. Il y a des souffrances intérieures ou physiques possibles actuellement. On vous dit ici que il y a la résilience en fait. Il y a une forme de résilience. Ça fait qu'au bout d'un moment, vous avez été obligé de rentrer dans la résilience pour ne plus avoir mal. Parce qu'il y a quelque chose qui a été vraiment fort dans votre intérieur. Quelque chose qui a marqué beaucoup votre intérieur. Vous voyez? Ça peut être différentes blessures quand vous êtes nombreux, pour différentes personnes, mais ça devrait vous parler. Et ici, on vous parle vraiment de la transmutation de la douleur, c'est-à-dire d'être dans la résilience. On vous dit ici que vous avez un ange gardien qui est proche de vous, un guide que vous devez ressentir, qui vous a aidé dans ces démarches, parce que je pense que vous avez un don de guérison, quelque chose à transmettre si ce n'est pas déjà fait. Par rapport à tout ce que vous avez subi, en douleur, en choses difficiles, c'était pour vous permettre en fait d'apporter cette guérison aux autres. Et vous êtes soutenu par un guide ici, d'accord? Je pense même que vous devez le sentir. On vous parle ici d'une grande intelligence et d'une curiosité que vous avez, d'accord? Et qui va s'amplifier, ok? On parle ici d'un côté rebelle, donc ça sera vous, hein, dans votre futur. Dans votre moi futur, vous allez être quelqu'un de rebelle, de guérisseuse peut-être pour beaucoup.
d'autres de rebelles, c'est-à-dire, rebelle, ça ne veut pas dire de tout casser, de pas obéir à des lois, mais juste d'être soi-même, hein, et de ne pas fonctionner comme les autres en fait. Hein, d'être un peu de, 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 de cette fibre-là, de se dire je ne suis pas comme les autres et j'assume. Et si je ne veux pas faire les choses comme les autres, j'assume aussi. Voilà, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ben, je le dis. Il y a quelque chose qui ne passe pas, ben, je le dis. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, je le dis, je change. Vous voyez, il y a cette idée-là de s'affirmer. On vous parle de quelque chose ici d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle pour vous. C'est comme si on vous disait que par le passé, vous avez beaucoup souffert. Il a fallu beaucoup de guérison sur vous pour en arriver où vous en êtes. Mais vous avez appris à la résilience. Donc peut-être que pour certains, vous avez des maladies longue durée, ce qui est possible, hein, qui vous a donné cette force. D'accord? Et je ne parle pas ici de guérison de maladies physiques parce que je ne suis pas médecin, mais on peut parler ici d'un nouveau départ. Ça va vous apporter un nouveau départ dans votre vie, hein, une certaine assurance en fait, d'affirmer qui vous êtes et de ne pas suivre le troupeau. En gros, c'est ce que j'entends ici. Pour d'autres, que c'est pas tellement physique et que c'est quelque chose au niveau du cœur, hein, c'est-à-dire on vous a meurtri, on vous a déçu. On vous parle vraiment ici, peut-être que c'est sentimental aussi pour certains, d'un nouveau départ ici, mais quelque chose de plus grand. C'est que tout ce que vous avez traversé comme déception va vous amener à quelque chose de grand ici. Vous avez la carte de l'amoureux, hein, donc l'amoureux, c'est l'amour de soi, c'est l'amour à l'autre, c'est une relation amant, hein, vous voyez, une relation forte, une rencontre de l'âme sœur ici, d'accord. Ici, il y a vraiment, il y a un message sentimental assez fort pour une majorité de personnes, de celles qui ont galéré au niveau sentimental et qui se sont retrouvées meurtries, et ça existe, eh bien, d'avoir ce cœur raccommodé, de guérir, d'être aidé, d'être guidé vers une personne qui va pas réparer tout ça, puisqu'on ne parle pas de relation pansement ici, on parle d'une relation véritable, vous voyez. Donc un nouveau commencement pour vous, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Et pour d'autres, c'est vraiment de se diriger vers pour ceux qui ont déjà retrouvé leur âme sœur, voilà, c'est de vraiment être dans la complétude, d'être dans la paix, dans l'amour de soi aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était un très beau tirage, donc j'espère qu'il vous a parlé. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.